à stopper. Hey. Vous comprenez, ça stopper. Hey. Nambewe, Mango, hey. C'est moi, Seigneur. C'est moi, Seigneur. Ah, je commence à voir les commentaires maintenant. Shalom Luc Mouri. Yes. Shalom à tout le monde. Partagez la vidéo maintenant. Partagez maintenant la vidéo. Partagez. Partagez, partagez la vidéo. C'est moi, c'est la liberté. Partagez. Partagez, nous sommes à 62. Partagez. Nous sommes à 75, partagez. Je voulais tout simplement dire que c'est moi. Oh, j'ai un peu forcé, mais c'était important pour moi. C'est le ciel qui vous a envoyé pour moi. C'est moi, oh Seigneur. Oui, c'est moi. C'est moi, oh. Cherchez pas. Tout
douze années. 12 années. Nous sommes en 82, continuez à partager. Quand nous sommes à 100, je commence. Comment pourrais-je expliquer? Vous comprenez, et ça stoppait. Hey, hey. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Dans mon état. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Yeah, voilà. Continuez à partager. Continuez à partager. Riska Amizi dans 80 groupes, que Dieu te bénisse abondamment. Dans mon état. Et c'est moi qu'on a maîtrisé. Oh, c'est toi qui m'as délivré. Hey. Nous sommes à 90. Partagez dès que nous montons à 100, je commence. C'est moi. Oui, la liberté. C'est moi, Seigneur. Sa visite, c'est moi, Seigneur. Shalom tout le monde, nous sommes à 94. Oh, nous sommes descendus. Montez, montez, montons, montons, montons. Karadadada la wedi bilanta. Yanda la ragada la redi bila autant de là. Nous sommes à 97. Alléluia.
Come on. Jésus est bon. Il est bon à condamner. Jésus est bon, il y a bon. Jésus est bon, maman. Il est bon. Il est bon à tenter. Il est bon. Il nous a donné la vie. Ça lui a coûté sa vie. Il est bon à tenter. Adum dum 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 dum. Il est bon. Sharagada babaroso matakada barete mama. Hey Yahweh, yeah. Soradie. Il nous a donné son amour, ça lui a coûté sa vie. Tati est bon, il est bon. Et one day, come on. One day. Marc chapitre 10, le verset 46. 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 Marc chapitre 10, le verset 46.
Marc chapitre 10, le verset 46. Marc chapitre 10, le verset 46. Mettez cela en commentaire, nous commençons, nous avons commencé. Marc chapitre 10, le verset 46. 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 Je fais la lecture. Nous lisons, attendez que je sélectionne la musique qui va jouer en entendant que je lise, parce que nous entrons dans les choses très sérieuses. Come on. Radabaroso gadidibila. Shagadabada la ranta dabalaro, so gadada la ridibina la ganto lobra. Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se tint debout d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous allons prier. De là où tu es, ferme les yeux et prie. Et prie pour rendre grâce à Dieu. Prie pour dire merci à Dieu pour ce Facebook Live. Prie pour recommander ta vie entre les mains du Seigneur dans ce Facebook Live. Prions le Seigneur. Ranto bagada la ridi bilanta ragada la rindelo mausanda brisa katini lo kahaka kintoko lika kakaso gariso matuma karatiki komadu brahuski tinlanga fuka kindoko vagabaha lahaha kugasanda gaha kugosoda regado shagada ragado mamaro kantabako labrako mashoka gagalaga do mamaragada lebraka bato makabara la ridine lobra gadana la gadana reto la bakomo sandabra sokatana la bragada balawe. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc que toute la gloire revienne au Seigneur, que le Seigneur nous conduise. Que sa grâce soit avec nous, que sa main soit avec nous. L'obra sandabra isori dibila tanalara. Je tiens à préciser un fait. Je tiens à préciser que nous reprenons désormais nos Facebook Live. Facebook Live que nous avions dans le temps, qui bénissait plus d'une personne. Ce genre de Facebook Live durant lesquels des gens étaient délivrés, des gens étaient libérés. José Kosa, reste connecté. Quand tu as dit Amen, mes yeux se sont ouverts sur toi. Reste connecté, je vais te parler. Donc,
Facebook Live durant lesquels des gens étaient délivrés, ils étaient restaurés, des dons spirituels étaient restaurés, le Seigneur visitait des gens, le Seigneur restaurait des gens, il parlait aux gens, il orientait les gens, pardon. Voilà, c'était le Facebook Live qu'on avait. Mais suite aux 21 jours de jeûne que j'ai eu ici avec toute l'église, nous avons stoppé un peu ce Facebook-là. Il fallait que je me repose parce que j'étais vraiment épuisé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à récupérer la force. J'ai réussi à reprendre un peu de force. Et donc, le Seigneur me fait la grâce d'être là devant vous ce soir. Et pour lancer les choses, Dieu m'a instruit de lancer ça sur 3 soirées. Donc, aujourd'hui, nous aurons Facebook Live prophétique. Demain, nous aurons Facebook Live prophétique. Et mercredi, nous aurons Facebook Live prophétique pour orienter les gens, pour bénir des gens. Et sachez que nous le faisons parce que le Seigneur nous l'a demandé. Que Dieu nous bénisse. J'entre directement dans le vif du sujet. Le message que je vais vous enseigner, que je vais vous donner, l'exhortation que je vais vous donner tout à l'heure est une exhortation c'est un message que j'ai prêché hier. Et je reviens encore ce soir pour vous le prêcher parce que je sais qu'il va vous bénir énormément. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans ce texte, il est question de Bartimée. Mais avant d'introduire, avant de dire n'importe quoi, avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais préciser une chose. La terre sur laquelle nous sommes est une terre qui n'appartient pas aux faibles. Est une terre où les faibles n'ont pas leur place. C'est une terre où les paresseux n'ont pas leur place. C'est une terre où les pleurnichards n'ont pas leur place. C'est une terre où ceux qui passent leur temps à pleurer sur leur sort à longueur de journée n'ont pas leur place. C'est une terre où ceux qui passent leur temps à se plaindre n'ont pas leur place. C'est une terre où ceux qui passent leur temps à pleurer, ceux qui passent leur temps à attendre que les autres viennent les aider, viennent leur prêter main forte, viennent leur prêter du secours, absolument. C'est une terre sur laquelle ces gens-là n'ont pas leur place. C'est une terre où ceux qui aiment la facilité n'ont pas leur place. C'est une terre où ceux qui attendent tout des autres n'ont pas leur place. C'est une terre où ceux qui croient que les autres doivent absolument les aider n'ont pas leur place. C'est une terre où ceux qui croient que les membres de leur famille qui sont bien placés, haut placés, doivent absolument venir les soutenir n'ont pas leur place. C'est une terre où ceux qui attendent que tout vienne des autres n'ont pas leur place. Sur cette terre, ceux qui sont paresseux n'ont pas leur place. C'est la terre des gagnants, c'est la terre des combatifs, c'est la terre des combattants, c'est la terre des guerriers. C'est la terre de ceux qui sont épris de courage, de détermination, d'abnégation. C'est la terre de ceux qui foncent. C'est la terre de ceux qui tombent et qui se relèvent bien qu'ils soient tombés. C'est la terre de ceux qui ne restent pas là où ils sont tombés. C'est la terre de ceux qui ne restent pas là où ils ont chuté. C'est la terre de ceux qui ne restent pas là où ils ont sombré. C'est la terre de ceux qui se relèvent. C'est la terre de ceux qui savent se relever. C'est la terre de ceux qui savent lutter, de ceux qui savent se battre. C'est la terre de ceux qui savent combattre. C'est la terre de ceux qui savent combattre, de ceux qui savent affronter les murs. C'est la terre de ceux qui savent faire la guerre. C'est la terre des guerriers. C'est la terre de ceux qui savent arracher. C'est la terre de ceux qui savent pousser. C'est la terre de ces personnes-là. C'est la terre de ces personnes. Et donc, si vous êtes dans le lot de ceux qui sont tombés, qui sont restés à terre, il n'y a pas de place pour vous sur cette terre. Si vous êtes dans le lot de ceux qui ont abandonné à cause de 1, 2, 3 échecs, il n'y a pas de place pour vous sur la terre. Si vous êtes dans le lot de ceux qui ont été refroidis à cause du découragement, laissez-moi vous dire, il n'y a pas de place pour vous sur cette terre. Si vous êtes dans le lot de ceux
qui sont découragés parce qu'ils ont connu un échec, 2 échecs, il n'y a pas de place pour vous sur cette terre. Il n'y a vraiment pas de place pour vous sur cette terre. Ceux qui attendent que le Seigneur ouvre le ciel et qu'il leur envoie un secours, un ange sur un cheval blanc, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de place pour vous sur cette terre. L'apôtre Paul pouvait dire, il a dit, revêtez-vous de toutes les armes afin de résister au diable dans les mauvais jours sur cette terre de ténèbres. L'apôtre Paul, celui qui a prêché le plus le message de la grâce, nous dit quand même que nous devons nous revêtir d'armure. On se revêtit d'armes pour aller en guerre. C'est le guerrier qui porte les armes pour aller en guerre. Et si l'apôtre Paul nous le demande, c'est juste parce qu'il est conscient que le monde dans lequel nous sommes, c'est juste parce qu'il est conscient que le monde dans lequel nous sommes, la terre sur laquelle nous vivons, la terre sur laquelle nous marchons, cette terre n'appartient pas aux faibles, cette terre n'appartient pas aux peureux, cette terre n'appartient pas aux faibles, aux pleurnichards, elle n'appartient pas à ceux qui se plaignent à longueur de journée, cette terre n'appartient pas à ceux qui pleurent sur leur sort, cette terre n'appartient pas à ceux qui attendent que le secours leur vienne des autres, cette terre est un champ de bataille et qui veut être vainqueur doit combattre, celui qui veut être vainqueur sans combat est dans une utopie et une illusion. L'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes ces armes spirituelles afin de résister dans les mauvais jours sur la terre, sur cette terre de ténèbres. Sur cette terre de ténèbres. Il dit, revêtez-vous de toute armure spirituelle. Portez cette armure spirituelle pour résister, pour tenir bon aux mauvais jours sur cette terre de ténèbres. Alors que la Bible dit, en Genèse le chapitre 1, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres qui couvraient l'océan primitif et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc si Dieu a emmené la lumière dans les ténèbres, il n'est pas question que l'apôtre Paul vienne nous dire que ce monde était un monde des ténèbres, c'est vrai. Mais bien que la lumière soit, la lumière n'est pas venue pour faire disparaître complètement et absolument les ténèbres. Ce qui crée l'équilibre dans ce monde, c'est la présence des ténèbres et c'est également la présence de la lumière. Nous sommes en guerre, a dit l'archevêque Duncan Williams, et nous sommes en guerre contre des êtres qui n'ont pas de corps et qui ne saignent pas. Nous sommes en guerre contre des êtres qui n'ont pas de corps et qui n'ont pas de sang. Voilà pourquoi le même apôtre Paul qui a enseigné sur la grâce, qui a prêché le message de la grâce, a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses de Satan. Et il va plus loin pour dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. Rachid la brebis, pendant que je suis en train de parler et que tu as dit, nous sommes en guerre, Dieu a ouvert mon esprit sur toi. Mais quand je vais terminer mon message, je vais t'orienter par rapport à un truc, La terre sur laquelle nous sommes est une terre de bataille, de combat. Et les chrétiens doivent comprendre qu'il faut bosser, il faut se battre, il faut affronter les réalités, il faut aller au charbon, il faut travailler dur, il faut payer le prix, il faut aller au charbon, il faut foncer, il faut faire les choses avec hardiesse, il faut faire les choses avec courage et détermination. La brakatana la gada la fokotono lo retena la manto makara la bri soma gada la bada la retena lo. Cette terre n'appartient pas aux faibles. Et je vais introduire par cette citation parce que c'est la citation avec laquelle j'ai commencé hier. Celui qui refuse d'essayer, pas peur d'échouer, a d'office déjà échoué. Retenez cette citation.
Celui qui refuse d'essayer, ou celui qui ne veut pas essayer, par peur d'échouer, a déjà échoué d'office sur tous les plans. Celui qui refuse d'essayer, celui qui refuse de s'y mettre, celui qui refuse de mettre la main à la pâte, celui qui refuse d'essayer, de se jeter, celui qui refuse de faire le premier pas, celui qui refuse de se lancer, par peur d'échouer, par peur d'avoir honte, de dire « Ah, j'aurais honte si ça ne marche pas », a d'office déjà échoué sur tous les plans dans sa vie. Celui qui a peur, celui qui ne sait pas par peur d'échouer, celui qui ne veut pas essayer par peur d'échouer, a déjà échoué sur tous les plans et il a déjà échoué lamentablement. Il vaut mieux essayer au risque d'échouer et de se relever avec l'expérience, de se relever ayant appris quelque chose, ayant acquis l'expérience et reparti encore de plus belle et reparti encore à nouveau avec l'expérience. Parce que quand vous essayez et que vous échouez, vous ne perdez rien, mais vous ne repartez pas à zéro, vous ne recommencez pas à zéro, mais vous recommencez avec l'expérience. Quand vous échouez et que vous devez reprendre, vous ne reprenez pas à zéro. Vous ne repartez pas à zéro. Vous ne reprenez pas à zéro. Non, vous reprenez avec l'expérience. L'expérience, ce n'est pas zéro. L'expérience est bien plus qu'un investissement. L'expérience est la garantie d'un investissement. L'expérience est une garantie d'un investissement. L'expérience est la garantie d'un recommencement parfait. Celui qui refuse d'essayer par peur d'échouer a déjà échoué d'avance. Labra katana, labra osso. Et vous devez comprendre que nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Quand vous échouez une fois et que vous devez reprendre, vous ne reprenez pas à zéro. Vous ne revenez pas à zéro. Non, non, non. Vous ne revenez pas à zéro. Vous revenez, vous repartez avec l'expérience. Et l'expérience est la garantie du succès. L'expérience est la garantie que ça va marcher. L'expérience est la garantie que vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs. L'expérience est la garantie que vous n'allez pas vous enfoncer. Quand vous échouez une fois, deux fois, vous avez le privilège d'acquérir l'expérience. Vous avez le privilège d'acquérir l'expérience. Vous avez le privilège d'acquérir une connaissance particulière. Vous avez le privilège d'acquérir la connaissance qui va vous permettre de réussir là où vous avez échoué hier. Mais si vous avez peur d'essayer, ou si vous ne voulez pas essayer par peur d'échouer, par peur d'essuyer des moqueries, par peur d'essuyer l'humiliation, par peur d'échouer, vous avez d'office déjà perdu et perdu sur tous les plans. Radabakatana labra. Shongada la royauté. Excusez-moi, on me signale que j'ai plus de batterie. Excusez-moi. Hein? Ok, c'est bon. C'est bon, j'espère que vous m'entendez. Hein? Le son est bon. Le son est bon. Vous m'entendez, c'est bon. Signalez-moi, faites-le moi savoir si le son est bon. Faites-le moi savoir si le son est bon. Le son est bon, on peut avancer. Parce que j'ai débranché le micro pour charger un peu. D'accord, le son est bon, on peut continuer. Donc, quand vous essayez
une fois que ça ne marche pas, ne vous découragez pas. Quand vous entrez dans des combats et que vous vous battez pour vos propres convictions, que vous vous battez pour votre vie, que vous vous battez pour vous-même, vous vous battez pour votre progéniture, même si vous avez échoué 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, ne vous découragez pas. Ne vous découragez vraiment pas parce que l'échec n'est pas fatal. L'échec vous tend l'expérience. L'échec est la main qui tend l'expérience. L'échec est la main qui tend l'expérience. L'échec construit la maturité. L'échec tend la main et elle présente l'excellence. Elle présente l'expérience. Si vous avez échoué une fois, vous n'avez rien perdu, vous avez acquis l'expérience. Si vous avez échoué 2 fois, vous avez acquis la maturité. C'est dans les échecs qu'on apprend. C'est dans l'échec qu'on acquiert la maturité et l'expérience. Donc, mais si vous refusez d'essayer, parce que vous avez peur d'échouer, si vous refusez de mettre le pied, parce que vous avez peur d'échouer, si vous refusez d'investir, parce que vous avez peur de perdre, si vous refusez de vous lancer, de vous jeter, parce que vous avez peur de perdre, vous avez déjà échoué d'office. Laissez-moi vous dire une chose, cette terre n'est pas pour les faibles. Laissez-moi vous dire une chose, cette terre est une terre sur laquelle, si vous ne mangez pas, c'est vous qu'on mange. Si vous n'êtes pas fort, si vous êtes faible, c'est vous qu'on mange. Si vous n'êtes pas fort, c'est vous qu'on piétine. Si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas tenace, si vous n'êtes pas courageux, si vous n'avez pas en vous de résolution, non, c'est vous qu'on mange, c'est vous qu'on bouffe. On vous bouffe comme des petits poissons dans l'eau. Mais si vous êtes fort, on ne peut pas vous bouffer. On ne peut pas vous bouffer. Je vais parler à quelqu'un qui a peur de se lancer. Je vais parler à quelqu'un qui a peur de mettre le pied. Je vais parler à quelqu'un qui a peur de commencer. Je vais parler à quelqu'un qui a peur de commencer. Rakatana la brato ma bababa. Qui a peur de commencer parce qu'elle a échoué, ou parce qu'il a échoué. Je vais te dire ce soir, l'échec n'est pas fatal. L'échec tend la réussite. L'échec est la garantie d'une réussite future. L'échec, c'est ce qui te garantit que tu vas réussir. Parce que c'est ce qui t'empêche de commettre les mêmes erreurs. C'est l'échec qui te fait acquérir la maturité. L'échec te fait acquérir l'expérience. L'échec te fait acquérir la force. L'échec te fait acquérir l'expérience. Les réflexes que tu n'avais pas la première fois. Les réflexes te fait avoir l'expérience, l'intelligence, la sagesse que tu n'avais pas. La Bible dit que la sagesse naît dans la grande multitude d'échecs. La sagesse naît dans la grande multitude d'échecs. Si vous avez peur d'essayer parce que vous avez peur d'échouer, vous avez échoué d'office. La peur vous disqualifie. La peur vous disqualifie avant toute compétition. Ce monde n'est pas pour les peureux. Ce monde n'est pas pour les peureux. Longtemps, vous avez été passif et passive. Beaucoup d'entre vous ont été passifs et ont été passives. C'est le moment de se lever, de saisir le taureau par les cornes et de l'affronter. Arrêtez de fuir vos peurs. Arrêtez de fuir vos combats. Arrêtez de fuir vos challenges. Arrêtez de fuir vos challenges. Arrêtez de fuir vos challenges. L'échec, c'est la garantie de votre future réussite. Échouez d'abord. Échouez d'abord. Acceptez d'échouer d'abord. Je ne veux pas dire que vous devez faire de l'échec votre vie, mais vous devez faire de l'échec le fondement de votre réussite. Parce que appuyez-vous sur vos échecs pour dire non, là j'ai échoué parce que tant, j'ai échoué parce que tant, je sais désormais comment je dois mettre le pied, comment je dois m'investir, comment je dois marcher. Voilà ce que je dois faire pour échouer. Non, oui, c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. L'échec te fait acquérir l'expérience.
Si tu as échoué une fois dans un mariage, si tu as échoué une fois dans une affaire, si tu as échoué une fois dans un investissement, cet échec n'est pas fatal. La karato mabarakatana là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que le Seigneur est en train de nous dire ce soir. Je ne sais pas si vous comprenez la portée et la profondeur de ce que le Seigneur nous enseigne ce soir. L'échec n'est pas fatal. Ce monde est pour les courageux. Ce monde est pour les audacieux. Ce monde est pour les guerriers. Ce monde est pour les guerriers. La Bible dit, à tes résolutions répondra ton succès. À tes résolutions répondra ton succès. Dans le mot résolution, ce qui fait la différence entre une résolution et une décision, c'est que au fond et au sein de la résolution, il y a la détermination. Parce que dans toutes les résolutions, il y a un engagement. Et cet engagement est une détermination. Alors qu'il n'y a pas forcément un engagement dans une décision. Il n'y a pas forcément un engagement dans une décision, non. Mais dans toutes les résolutions, il y a un engagement. Dans toutes les résolutions, il y a l'engagement d'application. Dans toutes les résolutions, il y a cet engagement. Il y a cet engagement. Cet engagement d'appliquer la résolution, en fait. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Job qu'à tes résolutions, donc à tes résolutions répondra ton succès. À tes résolutions répondra ton succès. Longtemps vous avez été passif et passif pour dire oh bon c'est la volonté de Dieu, on va attendre. Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu? Qui vous a dit que tout ce qui vous arrive est la volonté de Dieu? Qui vous l'a dit? Qui vous a dit que tout ce qui vous arrive est la volonté de Dieu? Attendez, donc la volonté de Dieu est que vous souffrez de façon interminable. Qui vous a dit que c'est la volonté de Dieu? Oh non, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Je sais que le temps du Seigneur, oh, ribakadaba, le temps du... Non, écoutez, réveillez-vous à un moment donné. Réveillez-vous. Il faut se réveiller. Ce soir, le Seigneur m'envoie parler à quelqu'un qui n'a plus la force. Parler à quelqu'un qui est découragé. Parler à quelqu'un qui a perdu espoir. Perdre espoir te fait... Perdre... Quand un homme perd espoir, il ne gagne rien. On ne gagne rien en perdant espoir. Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu? Je reviens maintenant à mon texte de base. Dans cette histoire, il est question de Bartimée. Écoutez très bien. Il est question de Bartimée, le fils de Timée. Et Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin. Vous savez, quand je lis ma Bible, je fais tellement attention à pas mal de choses. Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin. Et quand il était assis au bord du chemin, la Bible dit ils arrivaient à Jéricho. Jésus et une assez grande foule étaient avec lui. Lorsqu'ils en sortirent, il y avait au bord du chemin un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée. Il apprit que c'était Jésus de Nazareth qui passait et il se mit à crier. D'abord, la première chose sur laquelle j'aimerais attirer ton attention ce soir est que quand la Bible te précise qu'ils arrivaient à Jéricho, ça veut dire qu'ils sont entrés à Jéricho. Et la Bible finit encore par te dire que lorsqu'ils en sortirent, Jésus et une assez grande foule, il y avait là au bord du chemin un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée. Il apprit que Jésus, c'était Jésus de Nazareth qui passait et il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Écoute très bien ce que je te dis. On te précise que c'est à Jéricho. On te précise que Jésus est entré à Jéricho. Et on te précise que lorsque Jésus sortait, il y avait là un mendiant aveugle, fils de Timée. Et ce mendiant aveugle était là.
au bord du chemin. Pourquoi on te précise qu'ils arrivaient à Jéricho et c'est lorsque Jésus en sortit? On te précise que Jésus est entré à Jéricho et il est sorti. C'est juste pour te dire ça. On te précise qu'il est entré et qu'il est sorti. Dans l'histoire de Jéricho, vous devez savoir qu'avant que Jéricho ne soit détruit, et c'est le système architectural de Jéricho, le système architectural de Jéricho nous dit que Jéricho était une ville fortifiée, donc entourée d'une grande muraille. Il y avait une seule entrée, et l'entrée était en même temps la sortie, parce qu'à Jéricho, on contrôlait le mouvement de ceux qui y entraient et ceux qui y sortaient. Et quand la Bible dit que Jésus entra à Jéricho, ça veut dire qu'il est passé à la porte. À la même porte là, Bartimée était assis lorsque Jésus entrait. Mais Bartimée n'avait pas eu écho que Jésus était entré. Parce que Jésus était entré sans que Bartimée ne sache. Bartimée n'avait pas eu le réflexe. Il n'avait pas vite eu l'information que Jésus était entré là. Et donc, puisque Bartimée était constamment au bord du chemin. Bartimée était toujours au bord du chemin. Bartimée était toujours assis là. Mais comment il n'a pas appris que Jésus est entré? Comment il n'a pas su que Jésus est entré? Comment il n'a pas su? Et la Bible dit que c'est lorsque Jésus sortait que Bartimée a su que Jésus sortait. Ce qui veut dire que quand Jésus est entré, il n'avait pas eu l'information. Mais à cause des bruits qu'il y avait eu dans la ville, à cause des témoignages qui s'étaient produits dans la ville, à cause de la guérison de la femme bossue qui était dans la ville, à cause de la restauration de la maison de Zachée, à cause de tous les signes et les miracles qui s'étaient produits à Jéricho, les miracles et les signes avaient été parvenus aux oreilles de Bartimée quand il était là. Et Bartimée s'est dit, mais tiens, comment j'ai pu ne pas savoir que le maître était entré dans la ville? Comment j'ai pu ne pas savoir? Comment j'ai fait pour ne pas savoir que Jésus de Nazareth était entré dans la ville? Comment j'ai fait pour ne pas savoir? Comment? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté l'opportunité de ma guérison? Qu'est-ce que j'ai raté l'opportunité de recouvrir la vue? Qu'est-ce que j'ai raté cette opportunité? Et il dit non, là il faut que je sois lucide. J'ai raté. J'ai déjà échoué une fois. Voilà ce que je disais d'entrée. Bartimée s'est dit, mais attends, j'ai déjà échoué une fois. J'ai échoué à quel moment? J'ai échoué parce que j'étais distrait quand Jésus rentrait. J'ai échoué parce que je n'étais pas concentré quand Jésus entrait. J'ai échoué parce que je n'étais pas figé. J'ai échoué parce que j'étais ailleurs quand il entrait. Mais comment cela est arrivé? J'étais ailleurs quand le maître passait. Je n'ai pas pu voir quand il entrait. Et Bartimée s'est dit, non, j'ai échoué une fois. Cet échec doit devenir pour moi une expérience. J'ai échoué parce que j'étais distrait. J'ai échoué parce que je n'étais pas concentré. J'ai échoué parce que j'avais les regards ailleurs. J'ai échoué, je ne l'ai pas vu entrer parce que j'étais concentré sur mon agent. Parce qu'il est mendiant. J'étais concentré sur mon agent. J'étais tellement concentré sur le monde. J'étais tellement concentré à demander l'argent aux gens que je n'ai pas vu le maître passer. Mais attends, cette fois-ci, je ne peux pas le laisser passer parce que c'est la seule occasion qui me reste. C'est la dernière occasion. C'est l'ultime occasion. L'ultime occasion que je recouvre la vue. L'ultime occasion que je sois guéri de cette cécité. C'est l'ultime occasion. J'ai échoué la première fois. Cette fois, je ne peux pas échouer. Marakata gadarako matana barata barata. Somati bina maroko tonoreta na labrata babababako. Voilà pourquoi j'ai dit que l'échec n'est pas fatal. Ce monsieur a échoué la première fois. La première fois, le maître est entré. Bartimée n'a pas vu le maître entrer. Oh my God. C'est fort, hein? Rambabaoso. Il n'a pas vu le miracle entrer. Il n'a pas vu le miraculeux entrer. Il n'a pas vu. Il dit, oh, j'ai raté quelque chose. Bartimée dit, aïe, j'ai raté quelque chose. J'étais distrait. Qu'est-ce que je faisais? Il se remet en cause. Il dit, j'étais distrait. Le maître est entré. Mais attends, où est-ce que j'étais quand il était entré? Si j'étais concentré, si j'étais figé, si j'étais fixé, si j'étais
fixé, j'aurais pas manqué ça. Si j'étais concentré, j'aurais pas raté l'opportunité. Si j'étais concentré, j'aurais pas raté ça. J'aurais été guéri avant même qu'il n'entre à Jéricho. Oh mince, j'ai raté. Mince, j'ai raté. Romasa katana labra. Waouh, quelle révélation. Écoutez, la Bible dit, lorsque Jésus entrait, ils arrivaient à Jéricho et lorsqu'ils en sortirent. Donc, il est même entré et il est sorti. Entré par la porte, là où Bartimée était assis, là où il s'assoit constamment. Bartimée s'assied là constamment. Mais comment se fait-il que Bartimée n'a pas vu le maître passer? Il a manqué l'opportunité. Parce qu'il n'a pas été concentré. Il a manqué l'opportunité parce qu'il n'a pas été concentré. Il dit, waouh, j'ai déjà échoué, j'ai déjà échoué, j'ai déjà échoué. J'ai déjà échoué. J'ai déjà échoué. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai raté ça? Il dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Attendez, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et Bartimée se rend compte que, ah, je vois, j'étais distrait. Je vois, je n'étais pas concentré. Ah, je vois, je n'avais pas les regards fixés sur l'essentiel. J'étais tellement concentré sur la mendicité, sur le monde, à demander l'argent aux gens, à demander, à tendre la main aux gens. J'étais tellement concentré à tendre la main aux gens que finalement, je suis passé à côté de mon bonheur. Finalement, je suis passé à côté de mon bonheur. Finalement, je suis passé à côté de ma grâce. Finalement, je suis passé à côté de ma destinée. Si j'étais concentré, si j'avais les regards figés, si j'avais les regards rivés, si j'avais les regards plongés sur le maître, je n'aurais pas raté cette opportunité. Beaucoup d'entre vous ratent leurs opportunités parce qu'ils ne sont pas concentrés. Ils sont pas concentrés sur l'essentiel. Ils sont plutôt concentrés sur leur réalité. Vous êtes plutôt concentrés sur vos réalités. Je n'ai pas d'argent pour payer ma facture. Je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas. Ce sont vos réalités. Beaucoup d'entre vous sont concentrés sur leur réalité. Beaucoup d'entre vous sont concentrés sur leurs problèmes. Ils sont concentrés sur leurs problèmes. Je n'ai pas d'argent. Beaucoup d'entre vous sont concentrés sur leur réalité. J'ai échoué. Je n'ai pas d'argent. Il faut que j'ai un peu d'argent. C'est chaud, c'est dur. C'est chaud pour payer le loyer. C'est chaud. Voilà, comme le dit mon fils Fenderbas, il était préoccupé par son quotidien. Et c'est chaud. Et vous concentrez toutes vos pensées. Vous concentrez tout ce que vous avez de meilleur en vous. Vous concentrez tout ce que vous avez de Bartimée n'a pas été concentré sur l'essentiel. Est-ce que la parole te fait du bien ce soir? N'arrêtez pas de partager. Si la parole vous fait du bien, continuez à partager, s'il vous plaît. Continuez à partager. Si la parole vous fait du bien, continuez à partager, s'il vous plaît. La ragadoloridin la baba show katana labra sobra izanda la gadalabi. Bartimée dit, oh, j'ai manqué l'occasion, j'ai raté l'occasion de voir le maître. J'ai raté, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà pourquoi, quand Bartimée finit de se rendre compte qu'il a été distrait, quand Bartimée finit de... Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des opportunités qui ne se présenteront pas à vous 3 fois. Il y a des opportunités qui ne viendront pas plus de 3 fois. Il y a des grâces, des opportunités qui ne viendront pas à vous plus de 3 fois. Non, non. Il y a des opportunités qui ne viendront pas à vous plus de 3 fois. La première fois, Dieu va considérer que c'était juste une erreur. Mais la deuxième fois,
Dieu va considérer que vous devriez vous servir de la première erreur pour saisir cette fois pour de bon cette opportunité qui vous avait échappé. Alors Bartimée s'est rendu compte de son échec. De son échec. Il dit non, je ne peux pas manquer si Dieu me fait grâce. Je ne peux pas manquer de saisir cette opportunité. Des gens qui ont peur, des gens qui n'affrontent pas, des gens qui ont peur et des gens qui ne veulent pas essayer, par peur d'échouer, ont trouvé un prétexte, ont trouvé une excuse. Pour votre vie, ne trouvez pas d'excuses. Pour votre vie, ne trouvez pas de prétexte. Pour votre vie, ne trouvez pas d'excuses. Pour votre vie, levez-vous. Pour votre vie, affrontez les choses. Oh non. Non. Levez-vous. Personne ne viendra faire pour vous ce que Dieu demande que vous fassiez. Personne ne viendra faire à votre place ce que vous avez à faire. Personne ne viendra vous mettre l'eau dans la bouche. La Bible dit dans le livre des Proverbes, le paresseux plonge la main dans le plat et il a du mal à la ramener à sa bouche. La Bible dit, le paresseux plonge la main dans le plat. Rakatana labra shokatadaba. Sotabababa. Chantabara. Il plonge la main dans le plat et il a du mal à la ramener à sa bouche. N'arrêtez pas d'essayer et n'essayez pas d'arrêter. N'arrêtez pas d'essayer et n'essayez pas d'arrêter. N'arrêtez pas d'essayer et n'essayez pas d'arrêter. Ça doit être votre devise. N'arrêtez pas d'essayer et n'essayez même pas d'arrêter. Ça doit être votre devise. N'arrêtez pas d'essayer et n'essayez pas d'arrêter. Ça doit être votre devise. Ce monde n'est pas pour les faibles. Bartimée dit, oh, j'ai déjà échoué. Je ne peux plus rater cette opportunité. Je dois me battre jusqu'au bout. La Bible dit, il apprit que Jésus, c'était Jésus de Nazareth qui passe. Il s'élève et il ne s'élève même pas d'abord de sa place, de sa position. Il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais c'est absurde ça. C'est absurde. C'est absurde. C'est absurde. Avant d'aller un peu plus loin, je vais vous dire une chose. Tout le monde a un talisman. Un talisman porte-bonheur. Il en a deux. Enfin, un. Tout le monde a un talisman porte-bonheur. Tout le monde est né avec ce talisman porte-bonheur. Vous avez ce truc. Tout le monde a un talisman porte-bonheur. La seule chose, le seul talisman porte-bonheur le plus puissant, le seul objet, la seule chose porte-bonheur la plus puissante, c'est la vie. Votre talisman porte-bonheur, c'est la vie. Votre talisman porte-bonheur le plus puissant, c'est la vie. C'est la vie. Tant que vous avez la vie, tant que vous vivez, vous avez ce talisman porte-bonheur. La seule chose qui vous porte bonheur, c'est votre vie. N'attendez pas un ingrédient surnaturel. N'attendez pas un objet. Non, n'attendez pas une recette secrète. Non, votre recette secrète, c'est votre vie. C'est votre vie. Votre talisman porte bonheur, c'est la vie. Tant que vous avez la vie,
Vous devez vous battre. Tant que vous avez la vie, vous ne devez pas vous arrêter. Tant que vous avez la vie, vous devez continuer à marcher. Même si vous tombez, vous devez vous relever et avancer. Même si on vous met le bâton dans les roues, vous devez vous relever et avancer. Même si vous trébuchez, vous devez vous relever et avancer. Est-ce que les gens savent ce que c'est que la vie? Il y a des gens qui vivent, qui ont un ministère, c'est difficile, c'est compliqué pour eux, mais ils se découragent. Rakatana labra au sang de bré. Somanda la ritin labra katalaba. Lo mama rakato mataragadalaba. C'est la vie. À part la vie, la deuxième chose que vous avez, c'est un super pouvoir. C'est un talent. Un talent inné en vous. Un talent. C'est un talent enfoui en vous. C'est un talent, un super pouvoir. Le super pouvoir d'esprit de Spider-Man, c'est de jeter des toiles. Le super pouvoir de Superman, c'est de s'envoler. C'est de voler, de voler, de voler, de voler, de voler, de voler, de voler dans l'air. C'est le super pouvoir de Superman. Mais vous, votre super pouvoir, c'est le courage. Le courage est un super pouvoir. Quand vous avez le courage, vous devenez des héros. Vous devenez des super héros. Quand vous avez le courage est un super pouvoir. N'arrêtez pas de vous battre. N'arrêtez pas de vous battre. N'arrêtez pas de marcher. N'arrêtez pas d'affronter. N'arrêtez pas de progresser. N'arrêtez pas. Vous avez ces deux choses. Vous avez le talisman qui est la vie. Vous avez le super pouvoir qui est le courage. Même si ton entreprise a bien décollé, à un moment ça s'est arrêté, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Rambagada lagada la ritinela. Shokatana rabra katana labra. Somata kati loro kababa rosso. Ce super pouvoir peut vous faire n'importe quelle prouesse. Ce super pouvoir peut vous faire n'importe quel exploit. Ce super pouvoir peut vous faire n'importe quel exploit. Shora katana labro sotimbro baba tititila. Shokatina labra katana labro kanda la rabra. Les bras so ma didibila gadalari kantana mama. Ne te décourage pas. Même si les hommes ne croient plus que tu peux te relever. Même si les hommes ne croient plus qu'il y a de l'espoir pour toi. Toi, tu peux te relever. Tu as ces deux choses. Tu peux reconstruire. Tu peux reconstruire la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison. Tu peux la reconstruire. Alors, Bartimée va se mettre à crier. Je disais que c'est absurde. Je disais que c'est fou, c'est ouf. Dès qu'il apprend que c'est Jésus de Nazareth qui passe, on dit que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Jésus de Nazareth est en train de passer. En fait, ce soir, je suis venu booster quelqu'un. Ce soir, je suis venu t'arracher le découragement. Ce soir, je suis venu t'arracher la paresse. Je suis venu t'enlever la lourdeur de ton corps, de ton âme. Oh my God, je sens la présence de Dieu. My God. La braga dabare somba baba. Shori di bila, kadide bila, komadidi bila raga dabaro mamada la ritenelo. Bartimée se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Écoutez très bien. La Bible dit, il apprit. Donc, l'information que Bartimée vient de recevoir stipule que c'est Jésus de Nazareth qui passe. L'information dit que oh my God, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et lui, Bartimée, il se lève
il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais où est la similitude entre ce qu'il a entendu et ce qu'il dit? Où est la similitude entre ce qu'il a entendu et son cri? Mais c'est fou ça. C'est absurde et c'est en même temps fabuleux ce que la Bible nous cache comme révélation. C'est fabuleux ce que la parole cache comme révélation. Oh, barakaka somara labra sadabaro santa baragada lagado. Rekato matiti maragada la riden lobra gadidi maranda la ragada bala. Oh, mo shati bo la fiti ni la kafolo mamarakata na la ragada ba. Mais c'est fort ça. C'est fort. Alors riten la brianta. On lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et lui, il crie Jésus, fils de David. Mais qu'est-ce qu'il a fait de l'information qu'on lui a donnée? Qu'est-ce qu'il a fait de ce qu'il a entendu? Qu'est-ce que Bartimée a fait de ce qu'il a entendu? On lui a dit, il a entendu bien dans ses oreilles que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il a bien entendu. Mais il se lève et il ne crie pas Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Il crie plutôt Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Avant d'aller un peu plus loin, regardez un fait. La Bible dit, on lui dit, il apprit donc que c'est Jésus de Nazareth qui passait. Donc Jésus était en train de marcher, il était en mouvement. Et il était entouré d'une assez grande foule. Une assez grande foule. Donc c'est plusieurs centaines de personnes qui entourent le maître. Plusieurs centaines de personnes qui entourent le maître. Et le maître est en train de passer. Donc il est en mouvement. Et à cause de la foule le presse tellement qu'il faut qu'il marche vite. Donc il est en train de passer. Jésus ne s'est pas arrêté. Jésus était en train de passer. Il est donc en mouvement. Il est donc en mouvement. Il est en train de bouger. Il est en train de partir. Il s'en va. Et pendant qu'il s'en va, il y a également une assez grande foule là. Des gens, des tumultes, des chants, des hommes, plusieurs centaines de personnes en train de suivre le maître. Parce que chacun veut recevoir une grande bénédiction. Chacun veut que le maître le touche. Donc tout le monde est en train de crier, Jésus de Nazareth, souviens-toi de nous. Donc Bartimée sait que tout le monde est en train de l'appeler. Et qu'est-ce que Bartimée fait? Bartimée pose la question. Il dit, mais qui est-ce qui passe? Et les gens lui répondent, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et donc Bartimée se dit, mais si toute la foule est en train de l'appeler Jésus de Nazareth qui ne réagit pas, c'est qu'il y a un problème, c'est que le gars n'est pas sensible, c'est que leur façon d'appeler le gars ne le touche pas, leur façon d'appeler le gars ne l'atteint pas, leur façon de crier à lui ne le touche pas. Il dit, mais attends, parce qu'il a demandé quand même à la foule, et la foule lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Si la foule dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe, c'est que c'est comme ça que la foule l'appelle. La foule dit depuis Jéricho. Depuis Jéricho, les gens de la foule est en train de crier, Jésus de Nazareth, aie pitié. Jésus de Nazareth, aie pitié. Jésus de Nazareth, souviens-toi de nous. Donc Bartimée pose la question. Il dit, mais attendez, qui est-ce qui passe? Et la foule lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et Bartimée dit, waouh. Donc c'est comme ça que la foule appelle le maître. C'est comme ça que la foule appelle le maître. Si je me mets à crier comme la foule, Jésus de Nazareth, le maître va se dire, oh, c'est les mêmes gars de Jéricho. Oh, je ne vais pas perdre mon temps à m'arrêter là. Si je me mets à crier, comme la foule, je serai vu et je serai compté comme les gens de la foule. Alors quand Bartimée a l'information de comment tout le monde appelle Jésus, quand Bartimée a l'information de comment tout le monde crie au maître, il dit, il faut que je sois différent. Il faut que je sois différent. Il faut que je sois différent. Alors Bartimée se lève.
Parmi plusieurs personnes qui crient Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Parmi des centaines de personnes qui crient Jésus de Nazareth, aie pitié de moi, il y a une seule personne qui crie Jésus, fils de David. Imaginez combien ça dérange. Tout le monde crie Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Et parmi toutes ces personnes-là, il y a un seul individu qui a un cri différent. Lui, il ne crie pas Jésus de Nazareth, mais lui, il crie Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Soyez différents. Soyez différents. Soyez différents. Soyez différents. Si vous faites ce que tout le monde fait, vous n'êtes pas différent. Si vous faites ce que tout le monde fait, vous ne faites pas de prouesse. Si vous faites ce que tout le monde fait, vous obtiendrez ce que tout le monde obtient comme résultat. Si vous faites ce que vous avez toujours l'habitude de faire, vous obtiendrez ce que vous avez toujours eu comme résultat. Ne faites pas, change le plan, change la stratégie, change le plan, change la façon de faire. Tu as toujours fait la même chose dans tes investissements. Tu as toujours fait la même chose dans ta vie. Tu as toujours eu les mêmes prières. Tu as toujours fait la même chose dans la maison de Dieu. Tu as toujours fait la même chose dans ta marche chrétienne. Ça ne t'a produit que les mêmes résultats. Change la façon de faire. Change la façon de faire. Si vous faites la même chose que tout le monde fait, on vous classera dans le lot de la foule. Soyez différents. Soyez différents. Soyez différents. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Tous ceux qui sont différents, tous ceux qui découvrent, tous ceux qui font des découvertes entrent dans l'histoire. Christophe Colomb a découvert l'Amérique d'après l'histoire. Il est entré dans l'histoire. Il n'a même pas construit l'Amérique. Il a juste découvert. Il a juste découvert un truc que personne n'avait découvert au préalable. Il a juste découvert un pays, une terre que les gens n'avaient pas découvert au préalable. Il a juste découvert, juste la découverte, juste la découverte, juste la découverte. Quand vous découvrez, vous rentrez dans l'histoire. Arrêtez d'être comme tout le monde. Soyez différents. Soyez différents. Soyez différents. Arrêtez d'être comme tout le monde. Arrêtez de faire ce que tout le monde fait. Vous faites un commerce que tout le monde fait. Vous faites une affaire que tout le monde fait. Vous investissez dans la même chose que tout le monde. Finalement, vous ne gagnez rien, vous perdez. Changez votre façon. Changez votre façon de faire. Bartimée n'a pas crié comme la foule. Bartimée n'a pas crié comme la foule. Il a été différent. Et c'est la différence qui lui a valu son miracle. C'est la différence qui lui a valu son miracle. C'est la différence. C'est la différence. Change ta façon de prier. Change ta façon de prier. Rabakatanalabra. Change ta façon. Et quand Bartimée se met à crier, la foule se met à le réprimander pour dire: Bartimée, tu dois arrêter de crier. Quand il s'est mis à crier, la foule dit: arrête de crier. Pourquoi les gens ont essayé de l'intimider, de le dissuader? Simplement parce qu'il a été différent. Quand vous allez commencer à être différent, les gens vont commencer à ne plus vous aimer. Quand vous allez commencer à être différent, les gens vont commencer à ne plus vous chérir. Ils vont commencer à ne plus vous estimer. Ils vont trouver que vous devenez trop compliqué, trop exigeant, trop orgueilleux. Ils vont commencer à dire du n'importe quoi de vous. Ils vont commencer à vous taxer de tous les mots. Ils vont commencer à vous taxer de tout ce qui est bizarre, tout ce qui est vilain. Ils vont commencer à vous taxer d'orgueilleux. Ils vont commencer à vous taxer de tous les mots. Soyez différents.
Ils vont essayer de vous refroidir. Ils vont essayer de vous combattre. Soyez différents. Il faut être différent. Il faut être différent. Ce soir, je veux parler à ton cœur. Quand vous êtes différent, ça dérange. Quand vous êtes différent, ça dérange. C'est justement parce que Jacob avait donné une tunique de plusieurs couleurs à Joseph que ses frères ont constaté que Joseph est différent d'eux. C'est ce qui a dérangé. Quand vous êtes différent, ça va déranger. Soyez différents. Je veux que ce message s'attache à ton âme, à ton cœur. Mets en commentaire, je suis différent à partir de ce soir. Et la Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire parce qu'il a commencé à crier différemment, mais il criait encore plus fort. Oh, matakato madalagadabaro. Ne laissez pas les circonstances de la vie vous refroidir. Ne laissez pas les hommes vous décourager. Ne laissez pas les hommes vous intimider, vous dissuader de vous arrêter. Des hommes, il y a des gens qui vont forcément venir vous dissuader de vous arrêter. Vous dissuader de vous arrêter. N'arrêtez pas, ne les écoutez pas. Combattez, levez-vous et affrontez la vie pour votre destinée. Affrontez la vie pour votre destinée. Affrontez la vie pour vos enfants, affrontez la vie pour vos enfants, affrontez la vie pour votre destinée, affrontez la vie. Oh là, soti baragada bare somba baba baba, shada bada baragada baba. Ce soir, je veux que tu saches. Je veux que tu saches que tu es différent. Tu as quelque chose. Tu as un truc qui te rend spécial. Tu as un truc qui te rend particulier. Particulière. Dieu t'a donné quelque chose de spécial. Tu ne peux pas être dernier. Tu ne peux pas être dernier. Tu ne peux pas être dernier. La karakatana labra. Raso mbaralaga. Tu ne peux pas être dernier. Paro katana labra. Shorata kadabalaba. Tu ne peux pas être dernier. Tu ne peux pas être derrière à cause des gens. À cause de la bouche des gens, à cause de ce que les gens vont dire, à cause de ce que les gens vont rire, à cause de ce que les gens vont penser. Arrête de croire, arrête de penser, arrête de réfléchir, arrête de regarder ce que les gens vont dire ou d'écouter ce que les gens vont dire. Arrête! Tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour toi et pour ta progéniture. Ésaïe dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me donnerai pas de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Il dit, je ne me donnerai pas de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Je ne peux pas m'arrêter tant que le salut de Jérusalem n'est pas paru comme l'aurore. Je ne peux pas me taire tant que le salut de Jérusalem n'est pas paru comme l'aurore. Tant que le salut de Sion n'est pas paru. Il dit, pour leur amour, je ne me tairai pas. Pour leur amour, je ne me tairai pas. Je ne me donnerai pas de repos. Pourquoi tu veux te donner du repos? Le bishop David Oyedepo disait un jour, il dit, vous avez le choix sur cette terre entre payer, travailler dur maintenant, travailler de toute votre force, de toutes vos forces, pardon, travailler avec toute votre énergie, payer, pleurer, saigner maintenant. Saignez maintenant. Vous avez le choix entre saigner maintenant, pleurer maintenant et rire demain. Vous réjouir demain avec ceux qui sont avec vous, avec vos frères, avec vos soeurs, avec votre famille, avec vos enfants. Vous avez le choix entre payer demain et rire demain, et vous avez le choix entre rire aujourd'hui
Être léger sur vos vies, être léger sur vos principes, être léger sur vos convictions, être léger sur votre vie, être léger sur votre personne, être léger sur votre destinée, être léger sur vos entreprises, être léger sur vos lois et vos principes et pleurer demain. Choisissez entre les deux. Moi, je préfère payer aujourd'hui. Moi, je préfère courir aujourd'hui. Même quand des hommes vont tenter de me décourager, je préfère continuer d'avancer. Même quand des hommes vont me demander de me taire, je préfère crier plus fort. Même quand des hommes vont essayer de me dissuader, je préfère être différent. Même quand des hommes vont essayer de me décourager, je préfère avancer. Avancer difficilement, avancer dans le combat, avancer dans la guerre. Je préfère aller en guerrier et revenir en fanfare. Aller en guerrier et revenir en fanfare. Je préfère payer maintenant et me réjouir demain. Payer maintenant et me réjouir demain. Je préfère pleurer maintenant et rire demain. Tu abandonnes pourquoi? Tu abandonnes pourquoi? Pourquoi est-ce que tu abandonnes? Oh, j'aime cette parole. Ragadabareso. Rachid la brebis. Pendant que je suis en train de parler, Dieu ouvre mes yeux sur toi. Je vois précisément une vision dans laquelle je te vois agenouillé en train de prier. Je vois un ange qui quitte le ciel, qui vient et qui te donne précisément, je vois précisément que l'ange est en train de te donner une corbeille. Et tu vois, dans cette corbeille, je vois des œufs. Oh. Je vois des œufs tout blancs. My God. Je vois des œufs tout blancs, mais je termine le message d'abord. Radabakoto, Kotono Labra. Arrêtez de pleurer. Vous avez droit au bonheur sur cette terre. Karine Zolana, tu as droit au bonheur. C'est maintenant. Je disais un jour, aujourd'hui est le premier jour de ton avenir. Retiens cette citation. Aujourd'hui est le premier jour de ton avenir. Aujourd'hui est le premier jour de ton avenir. Ton avenir, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que ça commence. Ton avenir, ce n'est pas demain. Ton avenir, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui est le premier jour de ton avenir. José Kozak, je vois une vision sur toi. Je vais revenir après sur, je ne sais pas si c'est Rachid ou quoi là. José Kozak, qui a été béni par le message aujourd'hui. Et tu as été béni, mais j'ai été béni. Mais j'ai été béni, mais je suis béni par ce message. Mets en commentaire, je suis béni par ce message. Mets en commentaire, je suis béni par ce message. Oh, j'ai été trop béni par ce message. Arrêtez de pleurer, levez-vous et affrontez la vie. Hein? Aujourd'hui est le premier jour de ton avenir. Oh, Dariso, Dadiagata, Larion, Kotonolore. Où elles sont? José Kozak. José Kozak. José Kozak. Amen. Demeure béni, Edmond. José Kozak, où elle est? Je vais parler rapidement. Demain également, nous aurons un Facebook Live à la même heure. Et mercredi, nous bouclons. Demain, il n'y aura pas d'enseignement, il n'y aura pas de message. Ce sera spécial prophétique, service prophétique, spécial service prophétique. Spécial service prophétique demain. Et demain, nous serons en jeûne. Parce que demain, il y aura la délivrance. Les gens vont vomir.
Des gens vont vomir, des gens seront libérés, des maisons seront libérées à distance. Où elles sont? José. Amen. Rachid la brebis, José. Bon, je vais donner leur révélation. Si elles viennent après, elles vont prendre ça en marche. Ok. Je vois une vision sur Rachid la brebis. Et dans cette vision, je la vois agenouée, en train de prier. Et pendant que je la vois à genoux en train de prier, je vois un ange qui sort du ciel avec une corbeille dans laquelle je vois des yeux blancs. Les yeux là sont tout blancs. Vous voyez? Et pendant que je vois que les yeux là sont blancs, je suis en train de voir précisément deux yeux qui sont cassés. Deux yeux cassés, et je vois que au lieu que ce soit du blanc et du jaune de l'œuf qui sortent, je suis en train de voir du sang. Du sang qui sort. Et je demande à l'ange qui est venu avec la corbeille, je demande à l'ange, mais pourquoi c'est du sang au lieu que ce soit du jaune, du blanc? Et l'ange me dit, regarde un peu plus près, un peu plus de près la vision. Je regarde un peu plus de près la vision, et je suis en train de voir que c'est au niveau précisément de ses entrailles. Et il me dit, tu vois, la place de ses œufs, c'est dans ses entrailles. Et il me dit, les entrailles de cette femme sont attaquées. Ils sont attaqués précisément par un hôtel de la famille. Cet hôtel-là est dans l'eau. C'est comme je suis en bord du dos. Et là, je me transporte en bord du dos. Je suis précisément au Gabon avec elle, avec Rachid la brebis. Je suis précisément au Gabon et je suis en train de voir comme il y a un hôtel qui est en train de crier présentement contre ses entrailles. Contre ses entrailles. Et un esprit est en train de maudire ses entrailles. Elle est là, voilà. Et je suis en train de voir que cet hôtel, c'est comme au Gabon. Je me retrouve, je vois précisément le drapeau du Gabon, et je vois de l'eau. Et je vois un démon qui est en train de maudire vos entrailles. Ragadaba, Hokabadana là-bas. Et ils sont en train de maudire. Et c'est comme si en maudissant les entrailles, ils cassent les œufs. Vous voyez, les œufs là, c'est l'enfantement. Et je suis en train de voir que l'enfantement, ils sont en train de maudire l'enfantement de cette femme. Et là, je me dis, tu vois, tu sais pourquoi les œufs sont blancs? Je dis non. Il dit parce que cette femme a épousé, je vois un homme blanc à côté d'elle. Oh my God. My God. Sabado maragadi shakatana la brakatana. Demain, ça sera terrible. Mandala ragade di bilagada dabarogo dobo dobo. Maman, je vois, voilà, ils sont en train de parler sur vos entrailles. Et je vois un homme blanc à côté de vous, madame. Je vois un homme blanc à côté et je suis en train de voir Metele kamati di bilaga delele gedele gadala gadala recante l'obra sabriso matia gadala regede blarianto lobre chebra gadi katianda la ragada barokamba. Et l'hôtel, je vois, ils sont en train de maudire ses entrailles. Manto ragada barekatana la brolo gadababa. Mais en ma qualité de prophète, je déclare maintenant que toute malédiction soit brisée au nom de Jésus. Je brise toutes sortes de malédictions. Je brise toutes les paroles incantatoires à l'endroit des entrailles de cette femme. Je brise cela. Je brise cela. Marakataba, je brise cela, je brise cela. Toute parole d'imprécation, toute parole d'incantation, toute parole de malédiction dans ses entrailles, ces paroles sont brisées, neutralisées. In the name of Jesus. Ça sort de l'eau, ça sort de l'eau, ça sort de l'eau. Je vois un homme blanc à côté de toi, madame. Je vois un homme blanc, 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 je vois un homme blanc. Luc Moury. J'entends des gens en train de t'appeler Ricardo. J'entends des gens en train de t'appeler Ricardo. J'entends Ricardo.
Luc Moury, j'entends Ricardo. Sharagadaragadaragadaragadona mamaragadadaba. Sebranta borobobo. Tatiana Mouka, je vois 2 enfants. Un garçon et une jeune fille. Un garçon et une jeune fille. Et je suis en train de voir précisément le bras du garçon dans un plâtre. Marakatana la bro. Shadababaragadala ridibina la wonto. Lao satenda la reso madidi la gadilo radabaru lori dibidi lo boyo tono mamarata na la braso tidi bagada ragadada la rota lo mama. Oh! Tatiana, Tati, c'est comme ça on t'appelle. C'est comme ça les gens t'appellent. Tati, je vois le bras de ton fils dans un plâtre. Nalo mali saria gadi kolo mana makosa. Show katidi manalare ko matara kadalara. Mao solore de dibila sara di dibilo manalara gadolore de lavaha. Voilà, elle dit ce sont mes enfants. La fille est un peu plus grande, hein. Je vois une grande fille un peu plus grande. Je la vois, je la vois. Mais le garçon là, il faut lui dire de faire attention. Je vois son bras, le bras droit. Je vois tout le bras droit dans un plâtre. Il va se briser le bras droit. Je vois ça dans un plâtre. Loma maragado balagada la ritena lobra gada balawusa. Ratada badala ridina labra gada balawa. Rachila Brébi, je vois C-O-N-R-A-T-H. Ragadi dibilanta. Shotana laba. Lanti dibilo faratina la. O mandala gadaba. Rosata baba. Hey! Je maudis les paroles incantatoires. Je brise toute malédiction sur chacun de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Rachel Abrebi, le Seigneur est en train de me dire, de te dire, demain il faut être en jeûne. Demain il faut être en jeûne. Je vais prier pour enlever, pour détruire toute la malédiction de l'autel qui parle contre toi. C'est dans l'eau. C'est dans l'eau, précisément de la région de laquelle tu viens. C'est dans l'eau. Je suis au Gabon en ce moment et je suis précisément vers le nord là-bas. Non, pas vers le nord, vers le nord-ouest. D'accord. Je suis vers là-bas. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé pour ce soir. Demain, nous aurons encore un Facebook Live à 20h. Mais demain, il n'y aura pas de message. Demain, je ne vais pas exhorter. Demain, je vais venir juste pour prier, délivrance, orientation, délivrance, guérison, orientation. Donc demain, à partir de 20h, heure universelle, nous serons là pour orienter les gens pour des délivrances. Voilà, plusieurs personnes nous ont demandé comment ça se passe l'école des prophètes. L'école des prophètes, si vous voulez juste participer, c'est le lundi prochain. Si vous voulez participer, il va falloir que vous nous écrivez sur le mail qui est sur la fiche. Vous écrivez à l'adresse mail qui est sur la fiche et quelqu'un vous répondra là-bas pour vous donner tous les détails et comment faire votre inscription. Que Dieu vous bénisse. Demain, 20h, soyons en jeûne demain. La journée de demain, c'est demander à Dieu la délivrance de sa famille, la délivrance de la maison de son Père. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Shalom, shalom chez vous.